Et salut à tous, aujourd'hui on va se rendre à Locon. Petite surprise, je ne vous dis pas tout de suite ce qu'on va voir, mais on n'ira pas en visa, puisque la moto est juste ici. Bon, j'ai une cinquantaine de kilomètres à parcourir pour me rendre à Locon. Les 20 premiers ne sont pas les plus plaisants suite à la circulation. Mais enfin, quelle joie à la sortie de tout ça. Et me voici arrivé au véhicule de la libération de Locon. Et au programme, beaucoup de véhicules. Et encore, je devrais rajouter des beaucoup. Mais bon, je vais laisser Xavier vous en dire plus. Vous avez organisé cet événement ici à Locon. À Locon, c'est la 8e année. 8e année que nous organisons ça. Alors la première année, il y avait 15 véhicules. Et ici, on est à un peu plus de 80 véhicules, dont un char, un dock, qui est un véhicule amphibie. Et comme vous pouvez le voir, il y a des super véhicules, beaucoup de personnes qui sont habillées d'époque. On appelle ça les véhicules de la libération. C'est un devoir de mémoire vis-à-vis de la libération de la France en 1944. Le problème que nous avons, c'est qu'on manque, alors c'est une denrée qui devient de plus en plus rare, c'est des bénévoles. Là, je lance un appel, s'il y a des bénévoles, toutes personnes qui ont des idées et des bras, qui viennent nous rejoindre. Si vous souhaitez que l'événement perdure, n'hésitez pas à prendre contact avec le comité des fêtes de Locon. Et en plus, ils organisent une exposition au sein de la salle des fêtes. Et franchement, ça vaut le détour. Je suis parti à la rencontre de 2 artisans dont les créations m'ont émerveillé. Je suis avec Albert et aujourd'hui vous exposez une partie de votre collection. Absolument. C'est l'histoire de la Picardie sur 20 siècles. Donc ça commence avec les Gaulois, ça se termine en 1944. Et j'en ai qu'une petite partie ici. L'histoire de la région en petits personnages de bois. Alors c'est du bois que j'achète en grume, que je découpe en planches de 5 mm et qui me permet de faire mes silhouettes. Là, ces silhouettes fabriquées, je les peins à la main. Et tout est fait à la main. Il n'y a pas de machine. Et donc ce qui vous intéresse, c'est un peu la reconstitution historique mais en miniature. Oui, exactement. Je suis passionné d'histoire. C'est une façon de restituer l'histoire en figurine. Ce que ne précise pas l'interview, c'est qu'il traite l'histoire avec humour. En attestent les légendes des figurines. Et si vous souhaitez davantage de perspectives, pas de problème, Jean-Pierre répond à vos attentes. Depuis 1964, je fais de la maquette. Donc du coup chez vous ça doit être un vrai musée. Non, puisque l'ennemi de la maquette étant la poussière, tout est emballé et mis dans le grenier et ça sera ressorti lors de la prochaine exposition, tout simplement. Présentation d'une ferme picarde en août 39. À la veille de la guerre, le cultivateur va terminer sa moisson et incité à le faire le plus rapidement possible par les 2 gendarmes qui viennent le trouver dans sa cour de ferme. C'est comme si on prenait une carte postale et qu'on la mettait en relief, tout simplement. Comment vous faites pour fabriquer tout ça? Je récupère tout ce que je peux récupérer, tout ce qui j'imagine qui peut me servir dans la réalisation d'une maquette, je récupère. Du papier Bristol, du vieux tabac pour faire par exemple le tas de fumier, du dépron pour faire mes murs, puis des différents animaux que je peins moi-même, que j'achète à des fabricants quand même, puis que je peins moi-même. Observer ce petit monde, je me suis senti comme Gulliver et les Lilliputiens. Un tonnerre grandissant mit fin à mes rêves, le convoi des véhicules militaires allait démarrer. J'ai donc décidé de m'infiltrer.
premier arrêt s'est effectué à la ferme Creton, à Paradis-l'Estrême, afin d'inaugurer une plaque commémorative aux 97 soldats du 27e bataillon du Royal Norfolk Regiment, tombés en ces lieux. Il s'agit d'un régiment anglais. Après être repartis, nous nous arrêtâmes à Vieille-Chapelle, où eut lieu une cérémonie au monument aux morts. Dépôt de guerre. Madame Marguerite Després, députée. Monsieur Jean-Michel Dess, maire de Vieille-Chapelle. S'ensuit les festivités au centre du village. De retour au camp, je me suis mis à discuter avec une personne venue en traction Citroën. Donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes en résistant. En résistant, force française de l'intérieur. Et vous êtes venu avec... Je suis venu avec la traction, l'armement et le collègue Pascal qui fait aussi de la résistance. Et ma femme et ma fille qui s'investissent fort aussi là-dedans. J'ai cru comprendre que votre traction n'était pas un modèle courant. Bah, c'est un modèle, c'est le modèle 1937, puisque vu ses formes, le pare-choc en forme de moustache et tout ça. Mais sinon, il est immatriculé en 51. C'est la voiture de l'époque. Hein. La résistance s'est servie, les Allemands se sont servis, un peu tout le monde. Et c'est un véhicule que vous avez restauré? C'est un véhicule que j'ai restauré entièrement. J'ai trouvé ce véhicule il y a 5 ans dans une grange. Je l'ai restauré, je refais tout sur les trucs, je refais l'intérieur, mais je le laisse dans son jus. Je le laisse dans son jus. Et la sellerie, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est d'origine Ça a été refait. C'était mon jus vraiment, il y avait des Mitsubishi dedans. Et donc vous avez vraiment cette passion du coup de la résistance Bah, la résistance, oui. J'avais le grand-père qui était dans la résistance et mes parents m'ont beaucoup parlé de la résistance. Et puis c'est quand même les Français, les résistants, ils ont fait quand même pas mal pendant la guerre. Voilà. Par la suite, mon regard s'est tourné vers quelque chose de tout à fait autre, ce que j'ai l'habitude de voir. Un canon. Mais pas un petit, hein. Un gros canon. Il fallait que j'en apprenne plus à ce sujet. Alors on est l'association Véhicules Militaires de l'Artois qui est basée à Bruay-la-Bussière. Voilà, et dans l'année on restaure des véhicules anciens, on a un garage, notamment avec ce canon de Beaufort et d'autres véhicules. On passe notamment l'hiver notre temps à restaurer ces véhicules pour leur redonner une nouvelle vie. Nous sommes Une soixantaine de bénévoles qui travaillons sur le devoir de mémoire, donc en premier la restauration des véhicules et après faire des commémorations comme ici, présenter du matériel pour que l'histoire ne s'oublie pas. Vous êtes venu du coup avec un canon? Voilà, c'est un canon Beaufort anti-aérien de 1940 la base et c'est un 40 mm. Donc il a servi dans plusieurs armées, notamment l'armée américaine où il était parfois monté sur des bateaux également. Et là donc dans sa configuration anti-aérienne qu'on a retrouvée après-guerre dans l'armée française également. L'impression? Ouais, c'est plus facile que ça en a l'air. C'est plus facile que ça en a l'air. Et voilà, c'était ma découverte des véhicules de la libération de Locon. J'ai pas pu tout voir, mais comme vous l'avez vu sur la vidéo, il y avait vraiment trop de véhicules. Mais la plupart des gens m'ont parlé d'autres événements, donc je risque de les retrouver et de vous les présenter ultérieurement. Sur ce, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Instagram et ma page Facebook et à vous abonner à la chaîne. Et à plus pour de nouvelles aventures.